Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un déploiement Kubernetes avec un fichier YAML. On verra aussi comment tester un déploiement en exposant temporairement un service. Et enfin, comment mettre à jour un déploiement de deux manières différentes. On va commencer par créer une spécification du déploiement. Pour cela, on va définir un fichier deployment.yaml pour déployer Nginx avec API version app v1, la version de l'API Kubernetes utilisée. Kind deployment, le type de ressource. Ici, on utilise un déploiement. Metadata, name, Nginx deployment, le nom du déploiement. Label, app Nginx, l'étiquette pour organiser les ressources. Spec, réplica 3 pour le nombre de ports ou encore instances à créer. Et match label, app Nginx pour sélectionner les ports avec cette étiquette. Template, on définit le modèle de port avec metadata, label, app Nginx, étiquette appliquée au port. Et spec, container, liste des conteneurs dans le port. Name Nginx, le nom du conteneur, image Nginx 1.14.2 pour l'image Docker utilisée. Port, conteneur port 80 pour le port exposé dans le conteneur. Ce fichier permet de déployer 3 instances ou encore ports de Nginx en utilisant l'image Nginx 1.14.2 et le port 80 est exposé pour chaque conteneur. On va appliquer le déploiement avec kubectl apply-f, nom du fichier deployment.yaml. Cela va créer le déploiement dans le cluster Kubernetes. On va vérifier le déploiement avec kubectl get-deployment. On a le statut ready 3/3, ce qui signifie que les 3 ports sont prêts. Up to date, 3 ports sont à jour avec la dernière version. On va vérifier les ports avec la commande kubectl get-port. La différence de cette commande avec kubectl get-deployment, c'est que avec get-deployment, cela montre le statut global. Et avec get-port, cela affiche chaque instance individuellement. Maintenant, on va tester le déploiement. On va exposer temporairement le déploiement. Pour cela, on va exécuter la commande kubectl expose deployment nginx deployment type égale notre port 80. Cela va créer un service Kubernetes pour accéder à Nginx depuis l'extérieur. Notre port expose un port sur la machine hôte. On va récupérer le port attribué avec kubectl get svc nginx deployment-o jsonpath.spec.port.noteport et echo, on va afficher le port. Cela va nous permettre d'extraire le port aléatoire attribué. On va maintenant tester l'accès avec curl http localhost node port. On a bien la page d'accueil de Nginx qui fonctionne correctement, ce qui signifie que tout a bien fonctionné. À présent, on va vérifier les logs avec kubectl getport-l app nginx-o jsonpath.item.metadata.name et kubectl log. On va récupérer notre variable avec $portname. On constate que rien ne s'affiche. Par défaut, Nginx n'enregistre pas de log tant qu'aucune requête n'est faite. On va supprimer temporairement le service avec la commande kubectl delete service nginx deployment.
Cela permet de nettoyer le service pour éviter de garder des ressources inutiles. Maintenant, on va voir comment mettre à jour un déploiement. On va voir une première méthode qui consiste à modifier le fichier YAML. Pour cela, on va exécuter la commande getContent, nom de notre fichier deployment.yaml avec replace nginx, la version 1.14.2 et nginx 1.19.10 pipe setContent deployment.yaml. Ensuite, on va appliquer la configuration avec kubectl apply-f deployment.yaml. Cela va mettre à jour l'image de nginx 1.14.2 vers nginx 1.19.10. Maintenant, on va vérifier le statut du déploiement avec la commande kubectl reload status deployment nginx deployment. Cela affiche l'état de la mise à jour. Et on voit bien que la mise à jour a bien été effectuée avec succès. On va voir la deuxième méthode avec la commande kubectl setImage. Pour cela, on va exécuter la commande kubectl setImage deployment nginx deployment nginx égale nginx les tests. Cela va changer directement l'image sans modifier le fichier YAML. On va maintenant vérifier l'historique des déploiements avec la commande kubectl reload history deployment nginx deployment. Cela montre les différentes versions du déploiement. On va maintenant supprimer les déploiements et tous les ports associés pour nettoyer nos environnements. On va le faire avec la commande de kubectl delete-f deployment.yaml. Dans cette vidéo, on a vu comment créer un déploiement avec un fichier YAML, comment tester un déploiement en exposant un service et comment mettre à jour un déploiement de deux manières. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la formation. À bientôt.